Je rappelle que ce cheval vient juste de rentrer au 1er janvier dans son année de 5 ans. Donc on est vraiment encore sur un bébé. Voilà, là. Et une indication très importante, quand on monte ses chevaux, c'est de regarder les oreilles. Est-ce que les oreilles vont vers l'avant régulièrement ou est-ce qu'elles sont tout le temps en arrière? Alors, aujourd'hui, on est avec Lamborghini. Bonjour à toutes et tous. C'est un cheval plein d'avenir, plein de promesses, avec un excellent caractère qu'on avait acheté à 2 ans et demi à peu près, et avec qui on a fait son débourrage, qu'on a remis au pré pendant une année. Il a fait 1 ou 2 petites épreuves. Une épreuve, on l'a remis au pré, et puis on l'a repris à l'entrée de cet hiver. Une petite épreuve, une deuxième petite épreuve, vraiment le cheval super. Et là, on a un cheval vraiment qui est en train de se transformer au quotidien. Donc on prend bien notre temps parce que c'est un vrai cheval d'avenir avec un potentiel énorme. Pas très grand cheval, c'est un cheval qui aujourd'hui fait 1,65 m, qui est très porteur, qui a énormément d'influx, très généreux. C'est un petit-fils de Katoki. Et voilà, donc aujourd'hui on va faire un travail avec ce cheval, un entraînement avec ce cheval, en passant 3 barres à la suite et surtout en lui apprenant vraiment à tourner court sans qu'on ait besoin de faire ça en force. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça contre les barrières, contre les pare-bottes, et qu'avec un système qui l'arrête au bout, qu'on ait juste à indiquer avec notre regard que ce cheval vienne s'articuler autour de notre jambe intérieure pour qu'il délie son dos véritablement dans ce genre de système. C'est quelque chose dont il a besoin aujourd'hui, qu'on a perçu, et je vais vous montrer comment on s'y prend. Voilà, allez, c'est parti. Go. Alors toujours une petite martingale fixe, bien ajustée. Ça va permettre, comme disait Nelson Pessoa il y a 8 jours, ici, me le rappelait encore une fois, c'est que sur 35 minutes, avec une martingale fixe bien réglée, vous allez avoir 28 minutes d'engagement sans que le cavalier ait besoin de faire quoi que ce soit, alors que sans martingale fixe, vous allez avoir que à peine 20%. Donc c'est vraiment quelque chose qui va les orienter et leur faciliter la tâche quant à l'abaissement de leurs hanches et qui va pallier aussi aux erreurs de main du cavalier. Voilà, parce qu'au moment où le cavalier va avoir une action de main qui va être pas dans l'axe épaule-main-bouche, dans les transitions, et pas suffisamment soutenu, ce qui va se produire, c'est que le cavalier agit sur les barres et à ce moment-là, le cheval a envie de partir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, ça va venir rencontrer la muserolle, du fait qu'il y a la martingale fixe, et le cheval va naturellement abaisser ses hanches. Voilà. Il faut savoir qu'il y a quelques années, la martingale fixe était autorisée et elle a été interdite du circuit, non pas parce que c'était quelque chose qui faisait mal aux chevaux, mais parce que ça facilitait trop la tâche de beaucoup de cavaliers. Voilà. Mais dans la formation d'un jeune cheval, dans la formation d'un cavalier, c'est très intéressant parce que ce qu'il faut toujours penser, en tous les cas c'est ce à quoi je pense moi, c'est dans quel système, dans quelle disposition on peut donner plus de confort à notre cheval, plus de justesse en permanence. Voilà, tout simplement. L'idée toujours, c'est que les muscles porteurs puissent fonctionner. Et ce système-là n'est pas quelque chose de contraignant, et au contraire quelque chose qui les dirige dans la bonne direction pour que les bons muscles continuent à travailler. Voilà. Alors au départ, avec un jeune poulain comme ça, toujours bien marcher, même avec les vieux, hein, c'est la même chose, marcher longtemps, mais avec des chevaux actifs, d'accord, en leur demandant d'avoir du contact avec la bouche, donc de temps en temps toucher, effleurer le cheval. Ce cheval-là, évidemment, on l'a débourré nous-mêmes. Il est rentré en formation avec nous, donc il connaît vraiment tous les codes. Et à peine on effleure le poil, vous voyez, hop, ça part. Il est extrêmement sensitif. Donc c'est vers ça qu'il faut aller. Et pour ça, il ne faut pas serrer ses jambes. Il faut avoir sa jambe en place. Donc je rappelle, la branche au minimum perpendiculaire du cheval, de l'étrier.
Quand on baisse ses yeux, on voit notre semelle. Voilà, si on ne la voit pas, c'est qu'on a la jambe trop en arrière. Si on voit tout le pied, c'est qu'on a la jambe trop en avant. Et quand on veut aller vers l'avant, on recule un tout petit peu la jambe. Je n'ai même plus besoin de le toucher. Voilà, parce que cette partie-là doit pouvoir avancer, se mettre ici ou reculer à la demande sans que ça perturbe l'équilibre du cavalier. Très important. Voilà. Alors, là, on voit que j'ai un cheval qui a le désir de se porter en avant. C'est-à-dire qu'il ne va pas vers l'avant parce que le cavalier le sollicite en permanence. Il va vers l'avant parce qu'il a été formé à ça. Et il a été formé à ça comment? Tout simplement en lui apprenant que la main, c'est un moyen de communication, d'indication, d'accord, de soulagement aussi, d'accord, mais elle peut aussi donner une limite, ça c'est très important. Et puis que l'action de la jambe, quand elle arrive, eh bien, on doit avoir une réaction vers l'avant. Donc, c'est ce qu'il fait. Et voilà, et je n'ai plus besoin, je peux écarter mes jambes, ça on va bien le voir à la vidéo, je n'ai plus besoin de me servir de mes jambes pour que mon cheval ait envie de se porter vers l'avant. Donc là, véritablement, mon cheval est dans l'impulsion, puisque l'impulsion, c'est le désir de se porter en avant et ce n'est pas la contrainte de se porter en avant comme on voit trop souvent. Voilà, on entend trop souvent, attaque-le avec les jambes, allez, soutiens-le, etc., etc., etc. Ça, c'est pas de l'impulsion. C'est, je sais pas quoi, mais ça sert à rien. Surtout, ça les endort. Et puis, c'est pas comme ça qu'on rend des chevaux coopératifs. Voilà. Pour les rendre, leur donner cette envie d'aller vers l'avant, il faut absolument que les muscles porteurs fonctionnent dans la bonne direction. C'est ce qu'on explique et ce sont tous les exercices que vous rencontrez dans Progression assurée ou dans les défis qu'on vous montre, tout simplement. Donc une fois que mon cheval est bien échauffé, là, voilà. Mais attention que les chevaux restent actifs. Si dès qu'ils perdent de l'activité, allez, on les réeffleure. Il faut qu'ils restent actifs, toujours. C'est une éducation, tout simplement. Voilà. Et la respiration commence, le cheval commence à se libérer au niveau de sa respiration. Donc ça, c'est de très bon signe. Bien. Je ne cherche pas à ce qu'il aille en bas ou est-ce qu'il soit en place, je cherche juste à ce qu'il vienne au contact de mes deux rênes, de manière naturelle, et que quand il ait le contact, il ait envie d'aller vers l'avant, tout simplement. Allez, on va prendre le trot, hop, doucement, voilà. Donc tout petit trot au départ. Essayez d'avoir une cadence régulière, des mains plutôt écartées, là. Pas chercher à le mettre en place, juste chercher à avoir le même contact sur les deux mains. Oh. Et avoir une cadence régulière. Alors bien faire attention parce que là on est en hiver, donc y aller doucement dans la détente. Là, je rappelle que ce cheval vient juste de rentrer au 1er janvier dans son année de 5 ans. Donc on est vraiment encore sur un bébé. Voilà. Là. Et une indication très importante, quand on monte ses chevaux, c'est de regarder les oreilles. Est-ce que les oreilles vont vers l'avant régulièrement ou est-ce qu'elles sont tout le temps en arrière? Oh, là, doucement. Doucement, là. Bien. Oh, bas. C'est bien. Et on va pouvoir aller au galop tout de suite, parce que je préfère les chauffer au galop. Allez. Pensez, préparez, demandez. Allez, allez. Bien.
Bien penser à avoir toujours sa main extérieure plus basse que la main intérieure. Avoir des doigts à l'écoute des petites résistances. Oh. Pas chercher à mettre son cheval en place, chercher juste à ce que le cheval nous donne un contact identique sur les deux mains. Et faire bien attention à ce que le poids que vous avez sous les pieds soit toujours identique au poids que vous avez dans les doigts. Donc quand vous mettez du poids dans l'étrier. Quand vous voulez que votre cheval se relâche, enlevez du poids dans l'étrier et enlevez du poids dans les doigts. Et chaque fois qu'on a une action de rééquilibrage, bien penser à avoir une main dans l'axe épaule-main-bouche. Oh, oh. Oh. Transition. Oh, là. Oh. Doucement. Bien. Ou pas. Super. Allez, galop. Oh. Voilà, et dès que votre cheval se tient, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin, voilà, il faut vraiment que vous fermiez vos doigts, que vous relâchiez. Dès qu'il se tient, vous n'avez plus besoin d'avoir un contact permanent. Et bien là, on commence à redéplier l'allure, juste en enlevant du poids dans l'étrier, en allant vers l'avant. Voilà, et avant qu'il se mette en désordre, on revient vers l'arrière. Voilà. Et... Allez. On va vers l'avant. Je ne me sers pas de mes jambes. Je me relâche, c'est tout. Hop, vers l'arrière. Là. Hop. Bien. Hop. Voilà, des petites choses toutes simples comme ça. Super. Pas les coincer, pas les agresser dès le départ. Les laisser bien comprendre, se rappeler des codes qu'on va leur donner. On veut aller vers l'avant, on va vers l'avant, sans la jambe. On veut aller vers l'arrière, on va vers l'arrière, avec un petit peu la jambe, en mettant un petit peu plus de poids sur l'étrier. Mais toujours avoir cette main dans l'axe épaule-main-bouche pour donner du confort et la bonne direction. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.